Bonjour, je m'appelle Chourde. As-tu une clé à 2 ou 3 boutons dont seuls les boutons poussoirs manquent, mais dont le reste du boîtier est encore en bon état? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux les remplacer avec un simple tapis en caoutchouc pour boutons. De quoi as-tu besoin pour ce service de présentation? En fait, il te faut seulement un tournevis cruciforme et si tu as une clé à 2 boutons, tu auras aussi besoin d'une paire de ciseaux. Nous allons donc commencer comme suit pour remplacer les 3 boutons poussoirs. As-tu une clé avec 2 boutons poussoirs? Pas de problème, tu peux commander le même kit. Il suffit simplement de prendre une paire de ciseaux et de découper, pour ainsi dire, le bouton du coffre. Tu n'en as évidemment pas besoin. La taille est exactement la même, donc elle convient aussi parfaitement à ta clé de voiture. Dans ce cas, tu as aussi une clé à 3 boutons à côté de moi. Et avec un tournevis cruciforme, je dévisse la vis à l'arrière. Et voici comment nous l'ouvrons. Du côté où se trouve la lame de la clé, nous essayons de créer un peu d'espace. Fais-le par exemple avec ton ongle. Ensuite, pousse-le légèrement vers l'arrière et il se détachera tout seul. Nous pouvons alors le retirer. S'il y a encore un petit bouton chez toi, enlève-le délicatement. Ensuite, le nouveau jeu de boutons peut être placé par-dessus. Ce que nous voyons ici, cependant, c'est qu'il manque un micro-interrupteur. Sur celui-ci et celui-là, on voit le petit bouton. On peut appuyer dessus et on voit une petite lumière s'allumer. Ici, le petit capot métallique est vraiment parti et celui-ci ne fonctionnera plus. Nous les orientons aussi vers nous afin que nous puissions souder le micro-interrupteur sur la carte principale. Est-ce aussi le cas pour toi? Merci de bien vouloir contacter info.autosletel.nl. Nous verrons alors si nous pouvons également t'aider à ce sujet. Si tu n'as pas ce problème, alors il te suffit heureusement simplement de ce petit ensemble de boutons poussoirs. Nous allons installer ce petit ensemble comme suit dans le nouveau boîtier. Regarde de l'autre côté, tu verras qu'il s'emboîte encore parfaitement. Et puis on remet l'électronique dessus. Ensuite, nous fermons soigneusement l'arrière du boîtier. Et nous pouvons maintenant remettre la vis cruciforme correctement en place. Et visse-toi! Eh bien, celui-ci est à nouveau là. Et si nous retournons cela, nous voyons immédiatement que nous avons 3 boutons ici et qu'ils soient à nouveau comme neufs, naturellement. Le bouton qui est défectueux chez moi ne s'allumera pas tant qu'il n'aura pas reçu un nouveau micro-interrupteur soudé sur la carte électronique. Eh bien, j'espère que tout va bien se passer avec le remplacement des boutons poussoirs. As-tu encore des questions ou est-ce qu'il s'avère qu'un micro-interrupteur manque sur la carte électronique? Faites-le nous savoir à info.autosletel.nl ou laissez un commentaire sous cette vidéo et nous vous répondrons dès que possible. Bonne chance!